Et yo YouTube, la souris mise à l'honneur aujourd'hui, c'est la Vencer Akitsu, faite en collaboration avec la marque Arbiter Studio. D'entrée de jeu, je vais vous dire que j'ai beaucoup aimé cette souris, et elle a aussi objectivement beaucoup de points positifs. Sa légèreté et sa qualité de construction avec un matériau assez atypique, son design ou encore son ressenti général en main font que c'est un vrai plaisir de jouer avec elle. Aussi, son récepteur avec un écran améliore donc également la qualité de vie. J'ai décidé cependant de lui attribuer la Dame de cœur. Elle va rejoindre ma rotation principale actuelle aux côtés de la Beastix Medium, mais elle n'a pas hérité du roi ni de l'as, car elle n'est malgré tout pas parfaite. C'est d'ailleurs ce dont on va parler dans la suite de la vidéo, c'est parti. Avant de vous présenter ses features, je voudrais vous présenter sa forme qui est clairement l'un de ses atouts. Globalement, elle est dans le même style qu'une Phalymos Ultralight X, ou alors même une Beastix. C'est-à-dire que le point culminant de sa bosse n'est pas trop haut et se situe au centre. En termes de gabarit, elle se situerait donc entre la médium et les mini de ses souris. Mais donc sans être une simple réduction de taille. Car en fait, elle est globalement plus fine que les formats médium. Comparée à ces modèles-là, elle va rester donc tout aussi haute et presque aussi longue, mais elle sera aussi fine que les formats mini. Cette Akitsu pourra aussi sembler un peu plus large sur l'arrière, par contre, du moins elle donne l'impression de remplir un peu plus le bas de la paume que les mini lors d'une utilisation donc en claw grip. Du coup, pour vous donner d'autres comparaisons, c'est en fait un peu le contraire de la Darmoshark M2 que j'ai ici en rouge. Elle, c'est une souris qui est plus courte, mais qui reste aussi large qu'une Beastix Ultralatix Medium. Ici donc, la finesse de la Akitsu pourrait légèrement rappeler celle de la Endgame Gear OP1. L'ensemble de la forme me plaît vraiment bien pour une utilisation en fingertip relax, avec donc des mains de 18 cm de long sur 10 de large. J'ai quand même rajouté les grips fournis avec la souris sur les côtés pour l'élargir un petit peu. Je pense donc qu'elle pourrait également être appréciée pour du claw grip, notamment grâce donc à l'arrière-bas de la forme que je vous avais expliqué. Par contre, je la verrais pas trop pour du full palm ou alors avec vraiment des petites mains. Visuellement, vous pouvez constater des similitudes entre la Ultralight X et la Akitsu. C'est parce qu'ils utilisent tous les deux des composés de fibres de carbone. Vous pouvez d'ailleurs encore voir du carbone à différents endroits sur la Akitsu, que ce soit donc devant la molette, pour reboucher 8 trous alvéolés à l'arrière, ou encore pour boucher les trous sur le dessous. Pour le reste, c'est donc plutôt un mix qui fait penser au ressenti du plastique très finement texturé. Là où sur la Ultralight X, ça fait plus penser à du magnésium lisse. Et pour la qualité de cette coque maintenant, eh bien la Akitsu mange complètement la souris de chez FM. Alors oui, j'ai le premier badge de la Ultralight X, donc forcément c'est pas difficile, mais à part s'ils ont revu tout le matériau en lui-même sur les badges d'après, je peux affirmer qu'elle ne pourra pas être plus qualitative que la Akitsu. Cette souris fait en fait vraiment très premium en main. C'est facile à décrire car en fait c'est comme si tous les éléments avaient été assemblés au pixel près, avec un sentiment très compact et très solide. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui se répercute sur les différentes features dont on parlera plus tard. Je dirais que la seule différence que j'ai remarquée depuis que je l'ai sorti de sa boîte, c'est mon clic droit qui a un très léger déplacement latéral possible. Mon clic gauche lui ne s'est pas dégradé d'1 pouce. Et pour en finir avec cette coque, je trouve malheureusement que son revêtement est un peu glissant après quelques minutes de jeu. C'est donc l'une des raisons de pourquoi j'ai aussi mis les grips sur les côtés, ainsi donc que sur les clics principaux. J'adore vraiment ces grips au passage, visuellement, ça se voit qu'en fait que c'est du sur-mesure pour complémenter le style de la souris, même si niveau adhérence, ils sont juste ok, avec des petits dessins en relief. Cela se marie donc parfaitement avec la libellule sur le dessous, qui forme en fait la base de la souris. Niveau poids maintenant, ma copie fait 42 grammes avec ses grips, ce qui est 2 de plus que ma Ultralight X Medium. Mais à choisir donc, je sélectionnerai tous les jours la Akitsu pour son ressenti de qualité supplémentaire. On va passer maintenant au segment sur les features principales de la souris, car comme je vous l'ai expliqué, tout sur cette souris fait très serré, très ferme, et c'est le cas pour eux également. Ce qui est potentiellement le plus gros point noir de la souris, c'est son clic molette qui est vraiment dur. C'est pas l'élément le plus important, mais on veut éviter de perdre en réactivité dans ce cas où il faut l'utiliser brièvement pour ping dans un fight par exemple. L'écran de défilement sont eux tactiles, tout en restant assez légers, ce qui est cool. Pour les latéraux, il y a aussi cette impression de fermeté, c'est-à-dire qu'une fois la pression faite, le bouton n'a pas de post-travel, il est donc stoppé net. C'est pas une mauvaise chose de mon point de vue, et sans vrai pré-travel non plus, eh bien je les ai trouvés donc très réactifs. Niveau feeling overall, c'est pas les meilleurs, avec un trajet donc plutôt court, mais ils font le taf sans problème. Et pour les clics principaux maintenant, eh bien même réflexion ici. Leur implémentation assez compacte rend le clic un peu trop court, ce qui ne renvoie pas donc la meilleure expérience. Cependant, je chipote un peu, des gens peuvent s'en foutre complètement, car les micro-switch Dragon Claw Custom sont plutôt bons. La pression est tactile et pas trop lourde, favorisant le fait donc de pouvoir les spammer. Je vais tout de suite vous passer le sound test de ces différents éléments. On en a
n'a pas fini avec cet Akitsu car il nous reste à parler notamment du capteur 3395. Ce n'est pas le nouveau 3950, mais je vais pas vous mentir, j'ai pu le tester sur différentes souris et j'ai pas remarqué de vraies améliorations ou autres. Vous avez donc peut-être observé que je n'avais pas beaucoup développé mon avis sur eux dans mes reviews, et c'était donc pour cette raison. Après, apparemment, les vrais 3950 entre guillemets arrivent seulement en cette fin d'année, donc je suis plutôt rassuré sur le fait que je ne voyais presque pas de changement. Autre donc la différence avec le LOD qui est réglable par 0,1 mm. Enfin bref, la Akitsu est donc directement utilisable en 8000 Hz sortie de boîte, avec en plus l'un des meilleurs récepteurs de souris vu qu'il dispose d'un écran indiquant toutes les informations utiles, avec notamment le niveau de batterie au pourcentage près. C'est aussi pratique car vous avez un bouton physique de polling rate sous la souris, donc vous pouvez changer à la volée en un rien de temps. C'est pas quelque chose de vital bien sûr, mais ça a pour avantage de pouvoir repasser en 500 ou 1000 Hz quand vous avez fini de jouer, donc pour économiser de la batterie pendant que vous êtes sur internet. Ça vous permet aussi de pouvoir tester les différences en jeu sans devoir alt-tab, ou encore passer de genre Valorant en 8K et puis repasser sur Fortnite en 4K sans devoir passer par un logiciel. Et d'ailleurs, je dis logiciel, mais Vencer a déjà développé sa page internet qui le remplace. Vous n'avez donc rien besoin de télécharger pour faire vos réglages de base. Pour les patins ensuite, apparemment, il y a eu deux versions différentes, car normalement ce sont censés être des dots de la marque Unusual Way, qui sont très bons et que j'ai d'ailleurs mis sur la mienne, mais de base, j'avais 4 dots blancs classiques très plats qui n'étaient juste pas assez épais. Sinon, dans la boîte, vous avez quand même des petits patins supplémentaires qui suivent la forme des emplacements. Et du coup, pour tout cela, la souris était disponible à 140 $ en Europe chez le site FindMax. Du moins, c'est là que moi je l'ai acheté. Franchement, c'est un excellent prix, surtout sans dongle à acheter séparément. Et sinon, apparemment, Maxi Sport serait en train d'essayer de les stocker pour la France. Donc je vous conseille plutôt d'attendre car ce sera forcément un autre batch. Car oui, en fait, si cette souris avait le droit à une révision, ou donc une version 2, qui me semble donc avoir été annoncée d'ailleurs, eh bien elle aurait des chances de dépasser ma B6 en termes de souris principale. C'est juste pour moi la tolérance des différentes features principales qui doit être revue, avec pourquoi pas aussi un meilleur revêtement de base, plus agrippant et plus résistant donc à la sueur. Je le vois plutôt donc comme des optimisations à apporter plutôt que des défauts à corriger en gros. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ainsi que pourquoi pas lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. J'espère donc vous revoir dans un futur proche, et à bientôt.